pense que oui. Voilà, voilà. Donc, aujourd'hui, la prédication au féminin a pour thème créer pour la grandeur l'être humain. Donc, je pense que vous avez compris que ça parle de création. Et lorsqu'on évoque la création de l'homme à l'image de Dieu, vous savez, dans la Bible, c'est comme ça que c'est écrit, on peut se demander quelles représentations nous viennent immédiatement à l'esprit. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice. Si on me dit que l'homme est créé à l'image de Dieu, qu'est-ce qui apparaît dans mon esprit en premier? Alors, pour beaucoup de personnes, l'image qui vient, c'est la représentation qu'en a faite Michel-Ange dans la chapelle Sixtine. Mais ça peut être une autre représentation, n'a rien à voir avec quelque chose d'artistique. Mais surtout, ce qu'il faudrait se demander, puisque on représente Dieu qui crée l'homme, c'est quelle image de Dieu nous nous faisons? Quelle image de Dieu, créant l'homme, nous sommes en train de nous faire? Parce que un homme, on voit à peu près comment c'est fait. Dieu, c'est un peu plus compliqué. Et en gros, quand on se représente la création de l'homme par Dieu, c'est pas l'homme qu'on imagine, c'est Dieu. Et on représente dans notre esprit, Dieu ressemble à l'homme. En fait, nous inversons la relation. Et vous savez peut-être que Voltaire un jour a dit que Dieu a fait l'homme à son image et que l'homme le lui a bien rendu. Et donc voilà, ça revient à ça, c'est-à-dire que en imaginant la création de l'homme par Dieu, en fait, ce que nous imaginons, c'est Dieu à l'image de l'homme et non pas à l'inverse. Et en fait, ça nous rassure quelque part parce que en s'imaginant Dieu, ça nous permet de l'affubler de certains de nos défauts, ce qui le rend un peu moins inaccessible, et parfois certains de nos défauts un peu plus avouables également. Et on peut aussi donner des limites à Dieu, qui n'en a pas, mais ça le rend tout de suite plus sympathique. Et ce qui fait que petit à petit, nous réduisons Dieu à une certaine caricature, au point que beaucoup de nos contemporains, en ayant un Dieu qui est un peu trop semblable à l'homme, ont fini par évacuer Dieu lui-même. Et à partir de là, il est difficile de dire en quoi être à l'image de Dieu peut nous renvoyer à une quelconque grandeur de l'homme. Et bien au contraire, la vision de l'homme qu'ont les chrétiens est méconnue, parfois par les chrétiens eux-mêmes, que les personnes qui ne sont pas chrétiennes ne comprennent pas grand-chose à notre vision de l'homme, c'est une chose, mais même pour nous, parfois, c'est un peu flou. Parce que le christianisme, c'est vraiment une religion de la grandeur de l'homme. Et donc, nous allons voir d'où l'homme tient cette grandeur et en quoi elle se manifeste. Alors, il faut se souvenir tout au long de ce que je vais vous raconter, que lorsque je parle de grandeur de l'homme, je parle aussi de grandeur de la femme. Voilà. Et que derrière, je parle de ce qui est très important pour nous chrétiens, c'est que nous parlons de ce qui fonde notre dignité d'être humain. Et à une époque où on vote des lois successives de plus en plus mortifères et où notre dignité humaine est bafouée, c'est important de se rappeler cela. Alors, pour bien comprendre d'où ça vient, il faut revenir au récit de la création de l'homme que nous avons dans le livre de la Genèse, et en tout cas à un de ces savoureux anthropomorphismes que nous offre la Bible parfois. Donc je vous lis le verset en Genèse 2. Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. C'est beau, hein, c'est hyper poétique. Alors on peut s'imaginer la scène. Dieu prend de la terre. Alors, non, il n'y a pas Céleste, elle est sur le bar. Donc, comme un enfant, on va prendre du sable sur la plage, vous savez, faire un petit pâté. Donc, Dieu prend de la terre et il fait de cette matière informe une forme compliquée. Et il s'applique. C'est sa créature, son chef-d'œuvre. C'est la seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même, comme le rappellera le Concile Vatican II. C'est dans la Constitution conciliaire Gaudium et Spes. Et Dieu prend le temps d'en sculpter chaque trait, avec précision. Il y met tout son art, tout son amour.
Et nous avons donc ici un premier point, c'est que l'homme est le fruit de l'amour de Dieu, le sommet de sa création. La deuxième chose que nous pouvons noter, c'est que Dieu donne à l'homme un corps, et c'est même ce qu'il lui donne en premier. Et Dieu met une attention toute particulière à faire ce corps. Le corps humain, pour Dieu, il est important et précieux. Et c'est un deuxième point à retenir. Souvent, dans les représentations que l'on prête aux chrétiens, on dit que pour les chrétiens, de toute façon, le corps, c'est pas important. Mais si, c'est important parce que c'est la première chose que Dieu nous donne. Mais ce corps est-il inerte? Pas du tout. Dieu va lui donner la vie en insufflant dans ses narines une haleine de vie. En insufflant, donc si on veut vraiment se faire une représentation de Dieu à l'image de l'homme, imaginez-vous en train de souffler dans le nez de quelqu'un, voilà, ça donne un peu ça. Et sauf que le souffle que nous donne Dieu, on peut se demander d'où il vient. Au tout début du livre de la Genèse, il est question d'un souffle qui agitait la surface des eaux. Et donc, est-ce que c'est le même souffle? C'est une question qu'on peut se poser. Donc ça, c'est ce qu'on a dans le premier livre, donc dans le premier chapitre du livre de la Genèse, au verset 1 et 2. Hein. La terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme et un souffle de Dieu agitait la surface des eaux. Donc nous, les chrétiens, on y voit la représentation de l'Esprit Saint qui anime la matière à sa création. Et c'est cet Esprit Saint qui nous est donné et qui est le souffle qui nous donne la vie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que à travers ce souffle, Dieu nous donne une force vitale qui vient de lui. Donc Dieu ne nous donne pas seulement un corps, il nous donne un esprit, une âme. Troisième point important. Alors, si on quitte ce récit de la création pour nous pencher sur l'autre récit, vous savez que dans le livre de la Genèse, il y a deux récits de création, un au chapitre 1 et puis l'autre au chapitre 2, et qu'ils ne sont pas tout à fait identiques. Mais dans le premier récit de création, donc que j'utilise en deuxième, c'est tout à fait logique, Dieu crée l'homme à son image. Et pour être tout à fait exact, la phrase de la Bible est celle-ci, « Faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance ». Alors, évidemment, Dieu, c'est un être spirituel, donc il est sûr que l'image et la ressemblance en question, ça n'a rien à voir avec nos traits physiques, même quand ils sont très harmonieux et jolis. Donc ce ne peut être qu'une ressemblance et une image spirituelle, d'ordre spirituel en tout cas. Et cela tient à l'esprit de l'homme. C'est donc notre esprit qui est à l'image de Dieu. Et en créant l'esprit de Dieu, Dieu va introduire dans notre univers bassement matériel et temporel deux de ses perfections, l'intelligence et la volonté. L'intelligence, c'est la raison, la volonté, c'est l'amour. Donc l'esprit de l'homme est ainsi fait pour connaître et aimer Dieu. Et si toute la création a été voulue par Dieu et est un reflet de la beauté divine, l'intelligence et la volonté sont des images parfaites, ou en tout cas les plus parfaites possibles, de Dieu, au sens où elles donnent aux êtres rationnels la capacité d'agir spirituellement et d'agir à la manière de Dieu. Quand je dis agir, c'est dans l'action, il y a de la volonté, hein, donc ça renvoie à l'amour. Ça nous rend capables d'aimer Dieu et d'aimer les autres. Quand même pas mal. Donc, on dit que l'homme est capax Dei en théologie, c'est-à-dire qu'il est capable de Dieu, capable de le connaître, capable de l'aimer, capable de choisir le bien, avec une majuscule, même si c'est imparfaitement, puisque vous savez que touchés par le péché originel, nos facultés sont un petit peu altérées. Mais l'homme garde sa capacité à aimer Dieu, et en aimant Dieu, nous participons un peu plus parfaitement encore à cette image que nous sommes de Dieu. Alors, le fait que je puisse par moi-même vouloir créer pour moi et en moi une inclination de ma volonté, c'est une image de l'amour de Dieu. Donc en unissant une âme et un corps, Dieu va créer une personne à destinée éternelle, image de Dieu pour toujours. Hein, on le retrouve dans le livre de la Genèse, un peu plus loin, quand Jacob a un songe
et qu'il voit une échelle dressée entre la terre et le sol, et entre la terre et le ciel, et il voit Dieu qui se tient devant lui, et, euh, et donc où Dieu lui donne la terre sur laquelle il est couché. Donc il y a vraiment une union à Dieu qui se fait, et donc dans cette capacité à aimer, ça nous permet de rentrer en relation avec Dieu. Donc dans la Bible, souvent c'est par les songes, mais ça reste quelque chose qui dit la capacité que nous avons d'aimer comme Dieu aime. Alors, vous allez me dire que tout ça, c'est bien beau et qu'il est assez merveilleux, cet homme que je décris, qui rayonne son Seigneur, doué de liberté, de connaissance, de volonté, de capacité d'aimer, mais que l'homme que vous côtoyez sur la plage, en amphi, pour certains, dans le bus, le métro, voire même à la messe, semble fort éloigné de cette image, ou pour le moins, cet être semble peu conscient de tout cela. Le problème a été, et est toujours, l'usage que l'homme fait de sa liberté. Dieu la lui a donnée pour qu'il l'incline de toute sa volonté, de tout son désir vers lui, et dès le premier homme, cela n'a pas été le cas. L'homme a méconnu Dieu, qui est Père et un Père aimant, en se le figurant comme un despote soupçonneux et jaloux de son autorité. L'homme a défié Dieu et s'en est éloigné, et il est devenu prisonnier de l'image qu'il s'est fait de Dieu, et qui n'est pas Dieu. Donc Dieu va devoir réapprivoiser l'homme progressivement, et ça va se faire d'abord par la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge. Il va falloir le remodeler à son image, et remodeler en l'homme l'image que nous pouvons avoir de Dieu pour se faire connaître de l'homme, et afin que l'homme redécouvre le sens vrai des mots paternité et amour. Et donc, je pense que vous connaissez tous, et même vous avez peut-être dans vos familles des situations où vous touchez du doigt la réalité d'une relation à la paternité qui est blessée. Et donc, l'enjeu pour Dieu, c'est de nous réapprendre ce qu'est une paternité selon son cœur. L'étape ultime, ça a été l'incarnation. Donc, je vous lis un extrait de la lettre aux Galates au chapitre 4. Mais quand vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi, afin de nous conférer l'adoption filiale. Et la preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, qui crie Abba, Père. Aussi n'es-tu plus esclave, mais fils. Fils est donc héritier de par Dieu. Donc l'homme apprivoisé de nouveau est enfin prêt à accueillir son sauveur. Donc il faut tout l'Ancien Testament pour que Dieu prépare le cœur de l'homme, pour qu'il soit prêt à accueillir l'arrivée du Christ et à le reconnaître comme étant son sauveur. Donc le voilà, ce sauveur qui vient dans nos vies, mais un parmi nous, pour tout partager et pour nous révéler une chose, celle pour laquelle Dieu prépare le cœur de l'homme depuis la fuite d'Égypte. Dieu est notre Père. Comment Dieu avait-il coutume de parler directement aux hommes jusque-là? Donc dans un songe, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le feu du buisson pour Moïse. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? La nuée, Dieu qui se rend présent dans la nuée. Dans la voix d'un silence subtil, dans son apparition à Élie, comme on l'avait hier dans la lecture de la messe, ou encore par les prophètes. Donc, au moment de l'incarnation, Dieu n'envoie pas son ange. Il ne vient pas comme il avait coutume de le faire jusque-là. Il prend un corps humain, fait de chair, de tendons, d'os, un corps semblable à celui qu'il a pris tant de soin à modeler. Il prend toute notre vie humaine aussi, à part le péché, de sa naissance à sa mort, avec ses efforts, ses joies, ses peines, et même ses tentations. Rappelez-vous Gethsémani. Et cette vie, il la vit avec son corps, un corps créé pour que le Verbe s'en saisisse et l'assume.
Et si Dieu a voulu devenir semblable aux hommes, comme le dit la lettre aux Philippiens, c'est que notre corps a une importance particulière. Et lors de la transfiguration, le Christ va le montrer, et encore plus après par sa résurrection et lors des apparitions après la résurrection, puisque il apparaît non pas comme un esprit évanescent, mais avec un corps. Par cette incarnation, le Christ vient racheter notre propre corps en attendant sa glorification. Quand le Christ monte au ciel lors de l'ascension, il y monte avec ce corps qu'il a pris et avec lequel il a vécu notre humanité. Et tout ceci est un prémisse de dire que notre corps aussi sera appelé à aller, est aussi appelé à ressusciter, pas seulement l'esprit que Dieu a mis en nous. Alors, après le corps, la lettre aux Galates nous renvoie à une autre donnée essentielle que nous avons déjà rencontrée, qui est l'esprit, donc le souffle de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui nous fait dire « Abba, Père ». L'esprit de Dieu parle à notre esprit. Mieux, il habite notre âme depuis notre baptême. Et ça renvoie au chapitre 20 de Jean, quand il dit « Ayant dit cela, il souffla et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Vous savez, c'est au soir de Pâques, quand Jésus apparaît à tous ses disciples rassemblés. Saint Jean utilise le même verbe rare qui est utilisé dans le livre de la Genèse, quand Dieu insuffle une haleine de vie dans les narines de l'homme. C'est un verbe qui n'est utilisé que dans quelques occurrences dans la Bible, et qui vraiment représente l'Esprit de Dieu, donc l'Esprit Saint. Le Christ ressuscité donne aux disciples l'Esprit Saint, qui effectue comme une recréation de l'humanité. En possédant dès maintenant ce principe de vie, l'homme qui est passé de la mort à la vie par le baptême ne mourra jamais, dit saint Jean. Alors, il ne parle pas de la mort physique, il parle de la mort éternelle. Nous retrouvons bien le don du baptême. Au baptême, nous sommes plongés dans la mort et la résurrection du Christ et nous naissons à une vie nouvelle. Voici qu'est semé donc en nous le germe de l'homme nouveau. Donc, dans la lettre aux Colossiens, saint Paul nous dit « Vous avez revêtu le nouveau, celui qui s'achemine vers la vraie connaissance, en se renouvelant à l'image de son Créateur. » Donc le Christ, c'est l'image parfaite de Dieu, ce qui est normal puisque c'est son Fils. Il est une parfaite ressemblance du Père. Et la volonté du Père, c'est que les hommes reproduisent l'image de son Fils, afin qu'il soit une multitude de frères, comme nous le dit la lettre aux Romains. Cela nous renvoie à un deuxième sacrement de l'Église, l'Eucharistie, qui renouvelle en nous l'image du Christ. Par sa résurrection, le Christ nous transforme à son image et ressemblance, en rendant notre cœur semblable au sien, nous tirant vers le Père et vers nos frères et sœurs. On peut aussi remarquer que jusqu'à l'incarnation, être à l'image de Dieu, ça ne devait pas dire grand-chose aux hommes de l'époque, puisque Dieu étant un être spirituel, et alors dans le judaïsme, vous savez que Dieu est très très séparé des hommes, la transcendance c'est quelque chose de primordial, et donc être à l'image de Dieu qui n'est pas que l'on ne peut pas reproduire, ça devait être un peu compliqué à imaginer, mais pour nous, on ne peut plus le dire, parce que depuis l'incarnation, ce n'est plus possible de dire ça, puisque le Verbe s'est incarné et nous a révélé l'image de Dieu. Mieux encore, l'original est corps et âme, et nous sommes corps et âme à l'image de Dieu. Donc ça va nous entraîner dans une grande spirale ascendante, comme si on montait sur la dune du Pilat. D'un peu de terre, Dieu a fait une créature, il la peaufine, il lui donne son esprit, il la dote de capacités uniques dans l'univers, la participation à sa propre puissance créatrice, la liberté, et donc le libre arbitre, notre liberté elle est là, et puis c'est la chute, l'homme se fourvoie. Dieu qui n'abandonne jamais la partie, vient encore le chercher, comme il a cherché Adam dans le jardin d'Éden. Mais là, la spirale ascendante devient vertigineuse. Pour venir nous racheter, il vient dans notre propre chair. Il vient prendre la chair de l'homme, et il vient dire à tout homme qu'il est son Père. Il se donne totalement, rachetant l'homme corps et âme, en attendant sa glorification.
il l'invite à l'aimer comme il l'aime, comme un fils, à rentrer dans cette communion d'amour trinitaire. Et lorsqu'on parle de ressemblance avec Dieu, c'est en fait dans la Trinité qu'il faut chercher l'original. Vous vous souvenez de la phrase de Saint Jean? Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité, et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je pense qu'il faut une vie pour commenter cette phrase ces deux versets de Saint Jean. Alors, qu'est-ce qu'on peut y ajouter à Saint Jean? Parce qu'en gros, il dit tout ce qu'il faut savoir. On peut ajouter que l'image de Dieu ne se perd pas. On peut faire les pires atrocités dans nos vies. Chaque homme est voulu et créé par Dieu. Il est créé à son image et c'est indélébile. C'est un donné de nature. La ressemblance, elle peut se perdre par le refus délibéré de Dieu, par le péché. C'est donc par grâce que nous recevons la ressemblance. Elle nous est offerte, c'est à nous de l'accueillir et d'en vivre. Mais comme nous sommes aussi créés libres, nous pouvons refuser cette grâce et nous couper de Dieu. Nous perdons alors la ressemblance. Mais dans les jours les plus sombres de notre humanité, nous devrons nous souvenir que peut-être nous avons perdu la ressemblance, mais nous n'avons pas perdu l'image, et que Dieu reste notre Père. Par ailleurs, pour nous, Dieu est encore un mystère, puisque nul ne peut prétendre comprendre au sens d'enserrer, de connaître entièrement. Donc nul ne peut dire qu'il comprend Dieu. Et dire que l'homme est à l'image de Dieu, c'est dire que l'homme est mystérieux aussi. Nul être humain ne peut être entièrement dévoilé. Il y a toujours quelque chose à découvrir en tout homme. La dignité de l'homme est donc entièrement dans sa création, à l'image et à la ressemblance de Dieu, y compris dans sa part de mystère, mais aussi par son adoption filiale, qui le fait frère du Christ et frère de tout homme. Et c'est ça qui fonde la grandeur de l'être humain. Bon, une fois qu'on en est là, on peut se dire que ça y est, on est arrivé au but. Mais non, l'ascension n'est pas terminée. Parce que chaque personne étant voulue par Dieu, elle est unique. Elle est une image unique de Dieu. Et en même temps, chaque personne est englobée dans l'humanité. Chaque personne n'existe que dans un corps racheté par Dieu, qui est donc sacré. Et tout l'enseignement moral de l'Église, considéré comme obsolète et est pourtant basé sur cette vérité. Le corps de tout homme est une terre sacrée, et rien ne doit la profaner. Et c'est avec et par ce corps que chaque personne communique avec les autres et communique avec Dieu. Si le germe de l'homme nouveau commence à poindre, l'homme ancien est encore bien vivant en nous, et la grandeur de l'homme tient à ce qu'il doit se construire progressivement pour révéler cet homme nouveau. Cette construction, nous ne pouvons pas la mener tout seuls en autarcie. Nous la menons avec Dieu et avec nos prochains, frères et sœurs en Christ, ou pas en Christ d'ailleurs, autour de nous. Le développement de notre personnalité et des dons que Dieu nous a donnés nous permet de réaliser un aspect jusqu'alors inconnu de l'humanité. Et c'est en ça que chaque personne est irremplaçable. Mais l'homme ne doit pas oublier que sa grandeur provient de plus grand que lui. Elle vient de ce que l'homme est un être spirituel et pas seulement un être de chair et de sang, donc créé à l'image de Dieu dans un pur acte d'amour gratuit. Nier ou méconnaître cette dimension ne permet pas à l'homme de s'élever en se construisant, car il a alors perdu le cap, il a perdu le sens de la communion. Il recherche alors des éléments d'autosatisfaction, de quoi se prouver à lui-même qu'il peut, dans l'ordre personnel. Il recherche des succès d'années de gloire ou de reconnaissance dans l'ordre sociétal. Et donc, comme ça qu'on voit des gens qui font du saut à l'élastique, des stages commando, voire pire, qui participent à une émission de télé-réalité. Pourtant, le but de la construction de l'homme, notre vocation ultime, est tout en haut de la spirale. Il s'agit de rejoindre Dieu et de vivre en lui. Car Dieu n'a pas créé l'homme à son image pour se voir en ce miroir, comme dirait une certaine BD,
Il l'a créé pour entrer en relation avec lui. Dans le jardin d'Éden, Dieu se promène et appelle l'homme. Rappelez-vous, où es-tu? C'est fou quand même. C'est Dieu qui cherche l'homme. Et il cherche l'homme bien avant que l'homme le cherche. Cet appel de Dieu s'adresse à tout homme, donc à chacun de nous. Dieu a un dessein pour chacun de nous. Mais l'homme a besoin de Dieu pour accomplir cette vocation, et même déjà pour répondre positivement à son appel. Le dessein de Dieu est de nous tirer à lui. Or, bien souvent, l'homme résiste, voire rend les armes en cours de route. Il n'y a qu'à voir les prophètes de l'Ancien Testament, Moïse, Élie qui demande la mort, Jérémie qui maudit le jour de sa naissance. Le peuple les considérait comme des sauveurs, soit qu'ils sortaient de situations peu enviables comme Moïse, soit qu'ils pouvaient restaurer une alliance quelque peu mise à mal par le comportement du peuple comme Élie. Finalement, le seul qui ne se dérobera pas sera le Sauveur, le Christ. À Gethsémani, il nous enseigne la seule réponse à faire, celle pour laquelle nous sommes faits. Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Souvent, on s'arrête là, ça nous arrange bien. Mais c'est la suite qui est notre vocation. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Et le Père lui donne la force de vivre la passion. Il nous enseigne que c'est dans cet abandon confiant qu'est la seule façon d'accomplir sa vocation. L'homme trouve donc sa grandeur dans sa route à la suite du Christ, car il n'est pas seul. Dieu lui donne sa force pour le parcourir et il se donne au bout du chemin. Vous avez des questions ?